Ça y est, après plusieurs mois d'attente pour cause de confinement lié à la crise du coronavirus, les électeurs bergaliens ont pu enfin élire leur maire ce dimanche 28 juin lors du deuxième tour des élections municipales. Raymond Fessaguet m'a dit un jour, t'es vraiment maire quand t'as été réélu une fois. Donc, ça y est. Avec 42,4% des voix, c'est donc Vincent Schrecky qui l'a emporté. Une victoire qui sera célébrée et digérée rapidement puisque le maire sortant et son équipe planchent déjà sur les premières actions du nouveau mandat avec un objectif, tenir les engagements. C'est un soulagement et c'est une grande fierté. C'est une réélection. Maintenant, les Bergaliens me connaissent, ils ont pu juger sur pièce. Je pense qu'ils ont vu qu'on tenait nos engagements, ils ont jugé le projet, la qualité du projet. Et donc évidemment, c'est une grande fierté le résultat de ce soir. Et quel sera l'objectif de ce deuxième mandat sur les 6 ans ? Le même que le premier, on tient tous nos engagements, on va jusqu'au bout de nos promesses. Donc tout ce qu'on a dit sur le développement durable, tout ce qu'on a dit sur la sécurité, sur la bonne gestion, ce sera l'objectif. Et je sais qu'on y arrivera parce que j'ai autour de moi une équipe formidable qui va tout de suite montrer ce dont elle est capable aux commandes de la ville. Et je pense que ce sera un véritable atout pour notre commune. Quelle sera votre première action ? Comme je l'ai dit, recrutement des policiers municipaux supplémentaires pour pouvoir assurer leur présence jusqu'au soir et à la nuit. Ce sera ma première décision de maire. En pleine phase de déconfinement, ce deuxième tour a respecté des mesures sanitaires strictes pour assurer la sécurité des électeurs. C'est ce que nous explique Jean-François Frazès, directeur général des services par intérim, et Natacha Fructus, responsable du service Affaires Générales. On bénéficiait, si je puis dire, déjà d'expérience du premier tour, qui avait déjà été organisé dans le cadre de mesures sanitaires, j'allais dire quand même relativement exigeantes. Les mesures prises pour l'organisation du scrutin aujourd'hui ont été organisées autour de la notion de parcours pour les électeurs, de façon à pouvoir respecter l'ensemble des gestes barrières et notamment la fameuse distanciation d'1 mètre qui convient de respecter même lors des opérations électorales, avec la présence bien évidemment de gel hydroalcoolique, l'obligation du port du masque pour toutes les personnes présentes au sein des bureaux de vote, une priorisation aussi des personnes dites à risque lorsqu'elles sont identifiées dans les queues, dans les files d'attente, en sachant que l'on avait pour cela posté des agents municipaux de façon à ce qu'ils régulent les flux et traitent justement les personnes dites prioritaires. Sur le service Affaires Générales, on a une équipe de 5 personnes mobilisées toute la journée pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser soit les électeurs, soit les membres de bureaux de vote. On a, comparativement à d'autres élections, peu d'appels, donc ça se passe plutôt bien. On a aussi une équipe sur place d'agents techniques qui accompagnent les électeurs sur les plans de circulation dans les bureaux de vote. Et répondent aussi aux interrogations que peuvent avoir les électeurs sur le numéro du bureau de vote qui leur est attribué. Ce qui facilite aussi le travail d'orientation des électeurs et ce qui génère peut-être moins de questionnements sur le service et le bureau de renseignement. Des conditions particulières qui ont peut-être joué sur la participation. Seulement 31,74% des votants se sont déplacés. Au premier tour, le taux était alors de 32,50%, un geste nécessaire et primordial pour ces derniers, même en temps de crise. Ah ben justement, c'est pour gérer une crise, il faut être bien représenté, donc il est très important d'aller voter, et encore plus actuellement. Oui, D'autant plus. C'est toujours important de donner son avis. Il y a des gens qui se sont battus à un moment donné pour l'avoir, donc indépendamment du temps qu'on a, indépendamment de la crise. Aujourd'hui, je pense que dans le contexte actuel, c'était sûrement beaucoup plus logique de le faire maintenant que de l'avoir fait au premier tour. Voilà. Après, je pense que le déconfinement se fait de manière exponentielle très vite et que dans le bon fonctionnement de la société civile en général, c'était important de pouvoir statuer sur toutes les municipalités qui n'avaient pas encore eu un exécutif arrêté parce que ça bloque aussi le fonctionnement de la commune et puis de la France en général. Oui. J'ai toujours voté depuis que les femmes ont le droit de voter. Non, j'ai pas eu peur. La première, j'ai pas pu parce que j'étais pas ici, donc je tenais absolument à venir au deuxième. Non, ça me fait pas peur. Non, vous savez. Parce qu'on a un droit civique et voilà, et c'est une liberté que beaucoup de pays n'ont pas, et nous on a la chance d'avoir ce droit, et puis d'exercer cela au niveau de la ville, c'est très important puisqu'on y vit et voilà. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube, Ville de Bourgoin-Jallieu.